Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire de l'actualité, toujours pas de candidature unique de la coalition de l'opposition à 4 mois des législatives togolaises de décembre 2018. Le suspense reste total. Les 14 partis politiques qui la composent semblent divisés sur la question. Les forces militaires de la région est-africaine, des États-Unis et de l'Union européenne, réunies au Rwanda depuis le 14 août, clôturent leur exercice d'entraînement militaire conjoint ce mercredi 29 août. Dénommé l'exercice Accord partagé 2018, il avait pour but d'améliorer la capacité des pays d'Afrique de l'Est à répondre aux menaces qui pèsent sur la sécurité de la région. Et puis les transactions d'argent via le mobile sont en progression fulgurante au Nigeria. La valeur de ces transactions a atteint plus de 400 milliards de naira en 2018, une augmentation qui fait le bonheur des opérateurs de téléphonie. Au Togo, les élections législatives arrivent à grands pas alors que la Commission électorale nationale indépendante s'y prépare activement. Du côté de la coalition des 14 partis de l'opposition, une polémique est née. En cause, la proposition d'une candidature unique. Sur la question, les avis divergent. Les précisions dans ce reportage de notre correspondante Emefa Kofi. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition ira-t-elle en rang dispersé aux législatives annoncées pour le 20 décembre 2018 au Togo? À l'Alliance nationale pour le changement, parti membre de la coalition, l'on exige un certain nombre de réformes, notamment le mode de scrutin à 2 tours avant toute candidature unique. Aller aux élections de manière unitaire, nous sommes d'accord. Avant de définir cette alliance électorale, il faut savoir quel mode de scrutin. Est-ce que c'est la proportionnelle à la plus forte moyenne? Nous disons attention, danger. Est-ce que c'est le mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours? Nous disons oui. Est-ce que c'est avec le découpage électoral tel qu'il est aujourd'hui? Nous disons non. Au comité d'action pour le renouveau, également membre de la coalition de l'opposition, cette dynamique unitaire s'impose à tous les partis membres de la coalition. Avis partagé par beaucoup d'analystes, eu égard aux résultats des législatives de 2013. Si on se réfère à 2013, où l'opposition est allée en rang dispersé, a eu plus d'1 million de voix, alors que le pouvoir s'est retrouvé avec 900 et quelques mille voix. Si l'opposition était allée en bloc à l'époque, l'opposition va se retrouver avec plus de députés que le pouvoir. Aujourd'hui, certains parlent d'aller en bloc, mais au fond, ils sont prêts à aller tout seuls, à faire cavalier tout seul. À 4 mois des législatives de décembre, le suspense d'une candidature unique de la coalition de l'opposition reste total. Pour l'heure, le grand défi de ce regroupement de partis politiques reste à l'unanimité, l'obtention des réformes, notamment la recomposition de la commission électorale nationale indépendante. Philomena Mwilu, la vice-présidente de la Cour suprême kenyane, a été arrêtée ce mardi 28 août. Selon le procureur en chef du Kenya, elle serait soupçonnée d'enrichissement personnel illégal. Elle faisait partie des juges qui ont annulé la réélection du président Uhuru Kenyatta en août 2017, une décision historique qui avait provoqué l'organisation d'une deuxième présidentielle en octobre 2017, boycottée par l'opposition et remportée par Uhuru Kenyatta. Depuis le 14 août, plusieurs forces militaires venues de différents pays et appartenant à la mission de maintien de la paix des Nations Unies sont réunies au Rwanda. Cette rencontre qui s'achève ce mercredi avait pour objectif de partager des expériences vécues pendant les missions de maintien de la paix dans différentes zones de conflit sur le continent. Les précisions dans ce reportage ont au correspondant Fratenda Kiaisenga. Le Rwanda accueille la 18e édition de l'exercice militaire conjoint dénommé Share Accord, qui réunit depuis le 14 jusqu'au 29 août 2018 les soldats de paix venus de plus d'une dizaine de pays. Selon les organisateurs, le partage d'expériences acquises lors des différentes missions de maintien de la paix pourrait les aider à mieux comprendre et exécuter les prochaines interventions onusiennes dans les zones de conflit. Le plus grand objectif de cet exercice, c'est de renforcer la coopération entre les différentes forces armées qui participent dans des missions de maintien de paix partout dans le monde. Le fait de partager nos expériences nous aide à acquérir des connaissances nouvelles pour mieux exécuter nos prochaines missions. L'exercice comprend entre autres des cours théoriques et des discussions sur des exemples concrets, ainsi qu'un exercice de préparation médicale axé sur la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine. Une fois que cet exercice est terminé, ces soldats auront un bagage important de plus de 100 scénarios relatifs aux opérations de maintien de paix. Des connaissances du genre, qu'est-ce qu'on fait quand on doit aller intervenir lors d'un crash d'avion par exemple, quel est le processus à suivre,
et ainsi de suite. En plus des organisations internationales, notamment les Nations Unies, cet exercice a été préparé par le gouvernement rwandais en collaboration avec le gouvernement américain. 11 pays, dont 8 d'Afrique, ont participé à cette 18e édition. Au Burkina Faso, l'explosion d'un engin artisanal dans l'est du pays a causé la mort d'au moins 7 membres des forces de l'ordre. Dans la nuit du 27 août, ces soldats appartenant à une équipe mixte composée de gendarmes et de militaires avaient été envoyés en renfort dans un poste de gendarmerie attaqué dans l'est du pays vers la ville de Pama. Notons qu'il s'agit de l'attaque la plus meurtrière visant des forces armées enregistrée dans cette zone du Burkina Faso. Les transactions d'argent via le mobile sont en augmentation au Nigeria. Leur valeur a atteint plus de 400 milliards de naira, soit environ plus d'1,25 milliard de dollars au cours des 4 premiers mois de 2018. Cette dynamique profite notamment aux opérateurs de téléphonie. Ibrahima Djumaba. 454,75 milliards de naira, soit environ 1,25 milliard de dollars. C'est le montant de la valeur des transactions d'argent effectuées par téléphone mobile au Nigeria entre janvier et avril 2018. Le mois d'avril a enregistré le record des transactions mensuelles avec un montant total estimé à 125,6 milliards de naira. Je rappelle qu'au Nigeria, vous avez une population de 160 millions d'habitants et en général, le Nigeria est classé pour avoir un taux d'exclusion financière qui tourne autour de 41,6%. Donc, il y a de la marge pour les opérateurs. On a au Nigeria à peu près 22 banques commerciales, 500 institutions de microfinance et il y a à peu près 110 000 opérateurs de monnaie mobile. Depuis quelques années, le mobile money est en expansion au Nigeria, atteignant le chiffre record de 450 millions de naira en avril 2010. Les transactions d'argent par téléphone mobile s'approchent désormais de celles effectuées sur les terminaux de paiement par carte bancaire qui ont atteint 175 milliards de naira fin avril 2018. Maintenant, l'enjeu va être celui de la régulation et celui du maintien du taux de rentabilité pour les différentes parties prenantes. Il faut s'assurer donc que les marges, à la fois des grands opérateurs, mais aussi de ceux qui font le détail, restent conséquentes. En Afrique, le Kenya reste le leader du transfert d'argent par mobile money. Au Nigeria, les transactions via mobile sont devenues depuis 2012 les mieux utilisées par les usagers. Cette dynamique devrait contribuer à renforcer les revenus des opérateurs de téléphonie en compétition sur ce marché. En Afrique du Sud, une poupée est devenue la star des cours de récré. Son nom, Akiki. Cette poupée qui prône l'estime de soi a vu le jour en 2016 à l'initiative de Fatouma Abdullah. Lancée en Afrique du Sud en 2016, Akiki attire aujourd'hui des clients du monde entier, notamment du Mozambique, du Kenya et des Pays-Bas. Découverte avec Gladys Mwamba. Brune, cheveux crépus ou bouclés, du haut de ses 46 cm, la poupée Akiki séduit de plus en plus d'enfants d'Afrique du Sud et d'ailleurs. Déclinée dans une gamme de différents teints bruns, Akiki a un design très travaillé. De la texture de ses cheveux à ses tenues colorées, elle est en phase avec l'époque actuelle, avec un message essentiel, inculquer une image de soi positive et saine aux jeunes africaines. J'aime sa robe, ses chaussures, ses cheveux, ses sourcils, ses mains et sa peau. On dirait une poupée couleur pêche et une poupée foncée tirant au brun. Et elle est un peu brune et elle est mignonne et c'est ma poupée préférée. La poupée Akiki est l'œuvre de la créatrice d'origine kenyane, Fatouma Abdullah, après avoir constaté un manque de représentativité africaine sur le marché des jouets pour enfants. Fatouma Abdullah a décidé en 2016 d'y remédier en commercialisant des poupées pour les enfants âgés de 4 à 10 ans. Le plus grand défi était d'entrer dans un secteur dont je ne connaissais rien. Dès le départ, je connaissais mon objectif final, ce que je voulais, mais comment devrais-je y arriver? Comment faire acheter mes poupées et comment faire pour que les gens sachent que j'existe? Je ne le savais pas. Et pour moi, ça a été un voyage, une longue année, bonne mais aussi douloureuse, avec des hauts et des bas. Il y avait de quoi s'arracher les cheveux et se rétracter. Fabriquées en Chine, les poupées Akiki sont vendues au prix de 27 $ en ligne et 8 $ dans les magasins sud-africains. Akiki est récemment devenue l'héroïne d'une série de livres dont l'histoire raconte les aventures d'une fillette africaine de 5 ans pour enseigner aux enfants les valeurs élémentaires de la vie. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.